Salut les gars, ici c'est la voix de Dieu. Abonnez-vous et partagez. Ciao. C'est pas vous les bordels, ça là, vous êtes remplis en commentaire là-bas en train de dire ma CP, tu dis, ma CP, cette nouvelle génération là, il n'y a pas anniversaire d'une jeune fille que tu vas voir, Whoopi n'est pas rempli là-bas. Qui a vos caméramans? C'est les Whoopi. Qui a vos sacs à main? C'est Whoopi. Et qui vous marchez? C'est Whoopi. Qui les encourage? Est-ce qu'à l'instant présent où vous êtes tout le temps avec les Whoopi là, vous leur donnez des conseils? C'est pas vous qui trouvez qu'amitié de Whoopi est chic? Sortez, vous allez parler. Si tu vois ta gomme marcher avec un Whoopi, faut te dire que le Whoopi est son proxénète. Sortez, vous allez parler. Si les Whoopi là n'ont pas fait sortir vos papas, vous êtes entrés mougou quelque part là-bas à cause d'argent là. Parlez, c'est vous qui devez parler. C'est pas vous qui les encouragez. Vous marchez à eux, c'est pourquoi? C'est parce que c'est vos proxénètes, c'est eux qui vous donnent des clients. Et moi, c'est Jantara là. Toujours en train de les faire croire que la vie qu'ils sont en train de mener là, c'est une bonne vie. C'est pas vous. Vos enfants seront des Whoopi. Vous allez voir si ça fait mal. C'est pas vous qui les encouragez. C'est vous, quand ils viennent dans vos magasins là. J'ai reçu la visite de Cécilia. Vous voyez, Bab de Cécilia. Vous voyez, Paquite là. Vous voyez, Tessicule de Cécilia. Vous parlez pas de ça. C'est pas vous qui êtes toujours en train de les chouchouter. C'est pas toujours vous qui êtes en train de les faire croire qu'ils sont belles, ils sont comme ça, ils sont chics, c'est pas vous. Moi, c'est John Tara là. Ici là, c'est TikTok. Quand c'est les bêtises qu'on a là, c'est là vous trouvez que non, les influenceurs là parlent pas. Hein. Dans ça là, il y a influenceurs maintenant. Quand c'est conneries qu'on a, il y a influenceurs. Les vidéos, ils sont en train de poster des trucs sataniques juste pour attirer l'orgueil des gens, pour attirer les gens sur eux là. C'est dans ça, moi, les gars, venir même ma bouche. C'est dans ça, dans conneries qu'on a qui fait vomir. Je trouve même certains garçons sont en train de dire que non, les petits là, on peut débouquer. Hein. Ou est quelque chose même qui peut bander quelqu'un, ou bien c'est quoi, mais on peut regarder là. Quelque chose qui fait vomir. C'est dans ça, moi, de venir parler. Et moi, c'est bordel là. Moi, mon contenu là, c'est pour les Jantara. C'est pour vous les Djandjou là. C'est pour vous démasquer. C'est pour cela, moi, ici là. Voilà. Si c'était une vidéo d'une Djandjou qui est sortie là, vous n'allez pas croire. Télé, elle est allumée là. Et tu as parlé de. Pour sortir, c'est vous qui devez parler des Whoopi là. Des bordels cachés là. C'est la Whoopi là qui ont vos secrets. Sortez, vous allez parler. Vous cherchez les gens pour parler. Sortez. C'est nous, on va venir parler. Chacun a son téléphone. Tu as envie de faire ton contenu Whooppistique. Tu prends ton téléphone, tu parles de eux. C'est tout. Chacun a son mouvement. Vous m'avez déjà vu me mélanger dans le mouvement des gens. Vous m'avez déjà vu dans Buzz. Vous m'avez déjà vu dans Clash. Vous m'avez déjà vu parler dans... Hey. Les gars, ne vous laissez pas distraire. Hein. Les bordels là. On met la main sur eux. Voilà. Je vois les Djandjou là. De toute façon, moi je l'aime et je vais investir sur elle. Alors je lui ai posé deux questions. La première, quelle est la nature de ton investissement? Et la seconde, à quel niveau te situes-tu par rapport à elle? Alors il m'a répondu, par rapport à la nature de l'investissement, j'ai trouvé une opportunité d'emploi et je souhaite vraiment l'aider. Il faut qu'elle travaille. Deuxièmement, je me bats et je m'en sors plutôt pas mal. Donc, ce n'est pas comme si j'étais dans le besoin. Je lui ai dit, petit frère, ce n'est pas une blague si je te pose ces questions. L'investissement que vous faites sur une femme n'est pas quelque chose de négligeable à prendre à la légère. L'investissement que vous faites sur une femme permet à cette femme de franchir un palier, une étape non négligeable dans son processus évolutionnel. La question que vous devriez vous poser est celle-ci. Est-ce qu'après avoir investi sur elle, j'occuperai toujours la même place dans son nouvel univers? Est-ce que je serai toujours en tête dans son éventail de priorités? Est-ce que ma place sera toujours indéboulonnable? Parce que les gars, quand vous investissez sur une femme, vous bonifiez cette femme-là. Vous reconfigurez son schéma. Vous redessinez sa cartographie sentimentale. Vous élargissez son champ des possibles. Est-ce que vous êtes sûr qu'après avoir fait tout cela, elle vous verra toujours comme avant? C'est pour cela que je lui ai posé cette question.
Il a répondu à la légère. À quel niveau tu te situes par rapport à elle? Investir sur une femme n'est pas mauvais en soi, tant qu'on garde l'ascendant sur elle. Oui, tant qu'on est toujours en posture de supériorité. Mais si investir sur une femme suppose qu'elle va vous égaler, voire vous surpasser, faites très attention. Parce que cette femme n'aura plus la même perspective que vous. Les femmes, ne l'oubliez pas, sont hypergames. Et lorsque cette femme vous laissera tomber, ce qui n'est que normal, vous plaindrez de son ingratitude. Il faut comprendre que l'ingratitude d'une femme ne résulte pas forcément de la méchanceté, de la mesquinerie ou de la fourberie. L'ingratitude d'une femme est sous-tend une réalité beaucoup plus brutale que vous ne pouvez concevoir. Quand une femme est ingrate, le plus souvent, c'est par instinct de conservation. Elle a déjà atteint un niveau et elle estime qu'elle doit évoluer, qu'elle doit avancer. Et dans sa tête, elle se dit, si elle se remet avec vous, si elle reste avec vous, même si c'est vous qui vous êtes battu pour qu'elle atteigne ce niveau, vous allez la tirer vers le bas. Et là, elle se déleste de vous parce que vous êtes devenu trop encombrant, sans état d'âme. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'ingratitude d'une femme. Ce n'est pas forcément la méchanceté. Non. C'est de l'ambition. C'est de la conservation. C'est la préservation de certains acquis. Même si vous êtes celui qui a octroyé ces acquis-là. Mais puisque vous êtes resté sur place, tant pis pour vous. Le drame de l'homme moderne, c'est de croire qu'en investissant sur une femme, il va cimenter sa place. Il va garantir sa fidélité et sa loyauté. C'est faux. Je dis c'est faux. Les femmes vous évaluent tous les jours. Et il y a une forte concurrence sur le marché relationnel. Et les femmes sont émotives. Vous pouvez investir sur une femme. Vous achetez une voiture à cette femme-là. Et un jour, elle tombe en panne sèche. Elle vous appelle, vous n'avez pas d'argent. Elle appelle quelqu'un d'autre qui fait le plein de carburant. Vous croyez que ce sentiment à l'instant T iront vers qui? Vers celui qui a fait le plein de carburant. Pourtant, son apport ne vaut rien par rapport au vôtre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avant d'investir sur une femme. Et investissez sur une femme tant que vous savez que cela ne vous impactera pas négativement. Mais si vous voulez investir sur une femme parce que vous avez un but précis, et surtout si ce but consiste à maintenir son attention, ses désirs, son amour, sa fidélité, sachez que vous êtes en train de vous courir drôlement et faites très très attention. Et pour finir, je vais vous dire, c'est méchant mais je vais le dire. Si tu tombes sur une femme qui vend les beignets, de temps en temps achète juste un sac de farine pour qu'elle continue à vendre ses beignets. Mais si dans ta maturité, dans ta grandeur d'esprit, tu te dis waouh, elle est vraiment dynamique, non, je crois qu'il faut que j'ouvre une boutique à cette femme-là. Je crois qu'il faut qu'elle commence à faire la ligne. Je crois qu'il faut que je la finance pour qu'elle elle atteigne un autre niveau, qu'elle ne se limite pas à la vente des beignets. Tant pis pour toi. On n'investit pas sur une femme au hasard. Soit vous le faites par simple élan philanthropique, cela voudrait dire que vous n'attendez rien en retour. Soit vous le faites parce que vous êtes très élevé par rapport à elle, soit vous ne le faites pas du tout.